La femme d'hier, c'était? La femme de maintenant, c'est? La femme de demain sera. Hier, j'ai mangé un super colombo là. Ah, la chance, t'aurais pu m'en laisser un peu quand même. Je vais dire à ma mère d'en faire et je t'appellerai la prochaine fois. Okay. Tu sais pas cuisiner? Non, pas vraiment. Et toi, Nelly, tu sais cuisiner au moins? Ben oui, avec ma mère, j'apprends les week-ends. Roman, tu sais vraiment rien faire? Les plats de base, c'est... Même pas des œufs? Si, mais voilà, c'est de la base. Ah là là, les femmes. Je me demande comment elles étaient avant. Et oui. Et si on allait demander aux femmes? Ben, une bonne idée, on peut y aller. Ouais, on peut y aller. On est sur... Ah, le voilà, c'est la Marie. Ah, mais c'est là que ma grand-mère habite. C'est là qu'elle habite? Mais oui, c'est là qu'elle habite. Ah, c'est cool, alors. Ati, buat ka fet pun bagay. Buat ka travay bay mon, buat ka travay bay mon. Tu vois? Nyambui, buat ka travay bay ici. Sinawari buat ka travay da. Buat ka travay bay mon. Ki buat ka travay la kitimaye. Tu vois? Buat ka piche manioc, buat ka sekle, buat ka fait kasam, buat ka fait quoi? Tu vois? Ça va avec ça. Dès son plus jeune âge, elle a travaillé à... elle a été à l'école, mais en fait, elle n'aimait pas le regard des autres. Donc en fait, à l'âge de 12 ans, elle a arrêté l'école. Elle a été travailler avec sa maman. Elle a été travailler à la bâtie, comme on dit en créole. Et ben voilà, jusqu'à ses 61 ans, ben, c'est ce qu'elle a fait. Elle faisait l'agriculture, elle plantait, elle travaillait pour des gens, elle faisait le ménage, elle repassait, elle faisait le couac. Et elle faisait aussi de la couture. Elle se faisait ses propres robes, les robes de ses enfants. Et voilà. Donc, on va dire qu'elle a été autonome. Elle a fait toutes ses affaires tout seule. Elle n'a pas été élevée avec sa maman, en fait. C'est sa grand-mère qui l'a élevée. C'est une coutume chez les créoles. On dira que les premiers enfants, ils se font élever par les grands-parents. Donc, moi, quand je mon mari, moi, j'ai 20 ans. Quand elle a connu son premier mari, elle avait 20 ans. Ouais. Elle aujourd'hui à 98 ans, ben, comme on voit si bien, elle se porte bien, elle est autonome, elle fait son jardinage, elle fait sa nourriture toute seule et voilà. Et je suis né le 2 avril 51 et je viens d'avoir 63 ans. D'accord. Donc, comment se passaient vos journées quand vous étiez plus jeune? Qu'est-ce que vous faisiez pendant les journées? Avec les parents, comment ça se passait? Eh bien, la journée était un petit peu difficile parce que il n'y avait pas l'eau courante. Il fallait puiser de l'eau au puits. Bon, attendre quand il pleuvait pour mettre les pailles, les bidons à récupérer de l'eau de pluie. Et puis, il y avait le puits. On allait puiser l'eau pour remplir ces bidons. Bon, il fallait laver le linge à la main. Il fallait aider les parents à mettre de l'eau. On a appris tôt à savoir laver le linge. Par contre, nos parents ne nous laissaient pas faire à manger, pour allumer la lumière, pour faire à manger. Mais on regardait ce que la maman faisait. Elle est arrivée. Au village Norino. C'est ici qu'elle habite, Doralis. Oui, je crois qu'il faut aller la chercher. On va.
Ah ben, je reviens du boulot, du travail. Et il est 13h15, ça y est, j'ai terminé ma journée, je rentre à la maison. D'accord, ok. Est-ce qu'on pourrait vous poser quelques questions Oui, ça fait sur votre travail? Ah ben, il n'y a pas de souci. On y va. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Alors, en fait, au début, votre travail consiste en quoi? En fait, mon travail consiste à m'occuper de la route, donc soigner les bobos de la route. Donc dès que la route est détériorée, il faut que je la répare, il faut que j'entretienne tout ce qui est ouvrage, pont, couper l'herbe, c'est tout ça, c'est conduire les camions, c'est vraiment s'occuper, soigner la route. Zodimo belle, Zodimo joli oh, Zaki content mo, ma chérie moi. Zodimo belle, Zodimo joli oh, Zaki content mo. Donc c'est un métier effectivement qui n'est pas amené où on voit pas beaucoup de femmes. Donc c'est un métier que j'ai emprunté parce que j'ai passé le concours. Et donc effectivement, depuis 10 ans, je partage le milieu de la route avec ces hommes. Donc c'est un métier que ce métier d'aujourd'hui, il y a quelques années, beaucoup de femmes ne le pratiqueraient pas pour plusieurs raisons. Parce que avant, les femmes étaient souvent des femmes à la maison, s'occupaient de leurs enfants, des activités familiales et tout. Mais aujourd'hui, je ne dirais pas que ce n'est pas pareil, mais on a toujours l'activité à la maison et on va chercher une activité à l'extérieur parce qu'il faut effectivement subvenir aux besoins financiers de la famille. Et bien souvent, les femmes d'aujourd'hui pratiquent une activité extérieure, sportive, culturelle. Moi, c'est mon cas. Je donne aussi des cours de gym, donc souvent, je suis amenée à partager aussi des activités extérieures. Et au niveau de la culture, moi, j'essaie de conserver en tout cas ce que j'ai appris au niveau de l'alimentation, des plats d'avant. Le bouillon d'Awara, on vient de le faire la dernière fois pour Pâques. Donc, on a été chercher les Awara, on les a pilés, on a préparé en famille le bouillon et on l'a mangé en famille, bien évidemment. Donc, tout ça, ça fait partie aussi de la tradition, de tout ce qui est culturel que l'on doit partager, en tout cas, au mieux avec nos enfants. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien conserver. Tout ce qui est danse traditionnelle également, tenue traditionnelle, ce sont des choses auxquelles je suis toujours à la recherche. Donc, quand il y a des soirées culturelles, je m'empresse d'y aller ou j'invite mes enfants à y aller également. Alors aujourd'hui, en tant que femme d'aujourd'hui, en tant que femme moderne, je dirais, c'est vrai que j'ai appris à mes enfants effectivement à garder toute cette partie traditionnelle. Alors, mes filles, elles ont appris à jouer au tambour et je pense qu'elles vont le transmettre aussi à leurs enfants. Et c'est quelque chose de très intéressant et je pense que dans la culture, ça reste quelque chose un apport en plus pour demain. Merci beaucoup pour avoir répondu à mes questions. Merci. Et je vous en prie. Et bon courage aussi dans votre travail. Je vous en prie et puis je vous remercie aussi. Mais moi, ce que je tiens à vous dire, c'est que l'évolution de la femme sera toujours bénéfique, en tout cas, va se faire avec son temps. Je vous souhaite aussi un bon vent. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. L'on l'aide mon pays un bel côté qui te peut visiter comme t'es aïe sans même te besoin fille mais mon câble t'es qui roule tes 3 coups en mer et si toi t'es pas satisfait mon qui mène toi ouais un bon coup de cachiri côté mon compatriote indien to que fait ouais qui monnie ça trop bien la Guyane to belle petit côté dans l'Amazonie. Même si il dit c'est la jungle, ça fait comme mucho, tout ça mon paradis. La Guyane, tout belle petit côté dans l'Amazonie. Même si il dit c'est la jungle, tout
ça mon paradis. On n'est pas les petits belles petits côtés qui l'autocalé tout au corps à vibrer. T'as pas besoin de coup de main, t'as qu'à prendre ton massage sans crainte, sans crainte. Et si t'as pas satisfait, mon que mène toi, ouais, on dit nous grand mounion. Qui raconter ton histoire, dis ça nous-mêmes n'est que j'ai souffert. La Guyane tout belle, belle petit côté dans l'Amazonie. Même si il dit c'est la jungle, ça fait comme mucho, tout ça mon paradis. La Guyane tout. Bonjour, alors je m'appelle Athénie Elka, j'ai 16 ans et plus tard je voudrais faire péricultrice. Alors je suis d'origine Bouchinangué. Alors les Bouchinangué, ils viennent d'Apaton, c'est une commune de Guyane. Ils font des pangués, ils savent faire aussi du couac, du riz et ils font aussi des pains. Venez, je vais vous montrer. Je vais vous présenter une danse traditionnelle. Moni bate, 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 moni bate. Se kai sanite ikaba, du sanite ikaba. Mi jaba kadala ya, mi dai lukuyo. Se kai sanite ikaba, du sanite ikaba. Mi jaba kadala ya, mi dai lukuyo. Hey lukuyo. Donc, est-ce que pour toi, les femmes d'aujourd'hui en Guyane sont pareilles que celles d'avant? Ou il y a une évolution gigantesque ou pas? Non, je crois pas qu'il y ait eu d'évolution parce que la femme d'hier et d'aujourd'hui, elle est toujours pareille. Parce que quand on était jeunes, on nous a toujours enseigné la même chose. Jusqu'à maintenant, c'est la même chose. D'accord. Et pour toi, demain, tu vas enseigner ces mêmes choses à tes enfants? Ben oui, pour qu'ils connaissent plus la culture. Et les origines. Tinanalo, ça qu'a passé que tout, m'entendez à la rue, 6h30 qu'a barré tout. Tinanel Léonel, mon frère, Tinanel pas qu'à joindre toi. Tinanel couché que son femme et tout ça, il paye pas attraper toi. Tinanel Léonel, mon frère, Tinanel pas qu'à joindre toi. Toute la nuit, net, ça c'est net, oui, oui, net, tate, ça il paye pas qu'à joindre toi. Tinanel Léonel, mon frère, Tinanel pas qu'à joindre toi. Regardez, net, pointé, il visait, il armé, il dégainé, carabiné, ça il paye pas attraper toi. Tinanel Léonel, mon frère, Tinanel pas qu'à joindre toi. Nenel prend Thérésia, il penche, il vire, maté sa coute flamand, mais Nenel pas attraper toi. Alors, est-ce que vous êtes né en Guyane? Oui. Alors, toi, tu te sens guyanaise? Ben, déjà, j'ai des origines guyanaises. Mes parents sont guyanais, mes grands-parents sont guyanais. Parce que c'est ma culture. Et aussi, ma mère est guyanaise, mon père aussi. Et ma grand-mère aussi m'apprenait aussi à danser. Ma mère aussi. Et toi? Écoutez, je suis guyanaise, enfin d'origine martiniquaise, mais je pratique la culture traditionnelle guyanaise. Genre la danse, les coutumes, etc. Oui. Toi, tu sais pas quoi? Je sais danser. Il y a aussi les plats guyanais créoles que j'ai appris. Est-ce que tu peux me donner un exemple de repas guyanais? Le colombo, l'haricot rouge et surtout le bouillon d'awara. Leur danse, toute la nuit, net, ça c'est net, oui, oui, net, tate, ça il paye pas qu'à joindre toi. Con los terroristas. They do the Harlem Shake. Con los terroristas.
période du carnaval en Guyane, la femme a une place très importante. Cachée sous son masque et sa magnifique tenue de touloulou, elle est la reine des dancing. La reine, oui, car cette tradition permet à ces belles de nuit de diriger la danse et surtout de choisir son cavalier. Ces messieurs qui ne peuvent pas refuser l'invitation se doivent de les respecter. Comme beaucoup de femmes à travers le monde, la femme guyanaise a su s'adapter à l'évolution et à la modernisation de notre société. Dans le milieu du travail, on la retrouve aujourd'hui dans plusieurs domaines, notamment aux côtés des hommes. En politique, elle a réussi à trouver une petite place. Cette année en Guyane, 3 femmes maires ont été élues. Mais la particularité de nos femmes guyanaises, c'est essentiellement leur rattachement à garder les traditions et la culture qu'elles ont toujours transmis et qu'elles continueront à transmettre. Moi, quand je serai grande, je serai comme ma maman.